Bonjour à tous, bonjour les confinés. Comme promis, maintenant on va chasser nos angoisses liées au confinement et liées à la maladie, au virus du coronavirus. Alors, avant de commencer, important de rappeler que la sophrologie c'est bienveillance, bienveillance, bienveillance et positivité. Donc, quels que soient vos ressentis, euh, soyez bienveillants envers vous-même et sans jugement. C'est très important. L'autre chose, même si on ne fait pas des grands mouvements, même si c'est pas du sport, veillez à avoir assez de place autour de vous pour pas vous faire mal. Veillez également à être assez à l'aise dans vos vêtements et éviter les talons aiguilles, c'est mieux. Voilà, alors, on va faire un exercice que j'appelle les post-it. Sur vos doigts, vous allez imaginer des post-it avec toutes vos angoisses. Évidemment, c'est personnel, donc ça peut être les angoisses liées à la mort, à la maladie, les angoisses financières aussi, hein, malheureusement, on est tous impactés. Donc, voilà, vous imaginez toutes vos angoisses, vous allez les mettre sur des petits post-it, et puis on va veiller à les chasser de notre esprit. Alors, pour ce faire, on va faire un mouvement très très simple. Par contre, il est important de respecter la respiration. Alors, vous allez vous installer, je vous montrerai comment. Et vous allez inspirer par le nez, bloquer votre respiration. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo vous montre bien. Et ramener les bras ainsi. Hop. Toujours avec la respiration bloquée. Vous allez secouer vos bras, toujours en respiration bloquée. Et arriver ici, vous allez relâcher les bras le long du corps. Bon, désolée, je ne suis pas une experte de la vidéo, ça viendra. Donc, je reprends, on inspire, on bloque la respiration, on secoue les mains, respiration bloquée, et on relâche en soufflant fortement par la bouche. Voilà. Maintenant que les consignes sont données, je vais vous proposer de fermer les yeux et de prendre ce moment vraiment pour vous. Vous allez en profiter, vous allez faire le vide un petit peu autour de vous, vous recentrer. Je vais refaire pareil, je vais faire les mouvements en même temps que vous pour vous guider. Vous allez écarter les jambes à la largeur du bassin, ni trop peu, ni trop pas assez, juste pour être bien stable. Relâchez les genoux, le dos droit, les épaules relâchées, mais droites, et la tête comme tenue par un fil dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et pouvoir prendre quelques respirations tranquilles, respiration par le ventre de préférence. Et puis vous allez faire commencer à écrire sur vos petits post-it, les mettre sur vos doigts. Et puis vous allez inspirer. Relevez les bras à hauteur de vos épaules. Bloquez votre respiration. Et vous allez commencer à secouer vos mains. Respiration bloquée. Et vous allez les ramener petit à petit vers vous, à hauteur de vos épaules. Et pendant ce temps, vous allez imaginer jeter vos post-it, les mettre à terre. Quand vous aurez bien jeté toutes vos angoisses représentées par les post-it, soufflez par la bouche fortement, relâchez vos bras et relâchez. Reprenez une respiration naturelle, conservez toujours les yeux fermés. Et là, vous allez accueillir vos ressentis physiques, les fourmillements dans vos mains, peut-être dans vos avant-bras, chaleur diffuse dans les épaules. Prenez le temps de les accueillir. Et puis, vous allez prendre conscience peut-être déjà de vos angoisses, mais aussi de la façon dont vous pouvez vous mettre à distance d'elles, en les mettant sur ces petits post-it et en les laissant tomber. La mise à distance que vous pouvez avoir sur vos angoisses. On va recommencer l'enchaînement. Vous allez inspirer par le nez, levez vos bras à hauteur des épaules et de nouveau secouez vos mains, secouez fortement. Et vous allez faire tomber les post-it qui résistent, les angoisses qui résistent. Vous allez les ramener doucement vers vous. Quand vous aurez l'impression de bien vous êtes délesté, vous allez souffler fortement par la bouche. Lâchez vos mains,
Reprenez une respiration calme, naturelle. Relâchez vos épaules, vos mains. Puis accueillez vos sensations physiques, certes, au niveau des épaules peut-être, des mains, mais aussi mentales. Peut-être le calme qui commence à se faire un petit peu. Et puis, vous allez prendre conscience que vos angoisses commencent à s'envoler, comme ces post-it se retrouvent par terre. Peut-être qu'elles se sont envolées petit à petit. Prenez un instant pour prendre conscience que vous mettez à distance, petit à petit, vos angoisses. Une dernière fois, nous allons refaire l'enchaînement. Inspirez profondément par le nez. Levez les bras à hauteur des épaules. Et secouez. Secouez. Les derniers petits post-it, les dernières angoisses récalcitrantes vont tomber par terre. Vous les voyez tourbillonner, peut-être tomber. Et arrivez à hauteur des épaules, du cœur. Vous relâchez. Vous soufflez fortement par la bouche. Vous relâchez vos mains. Vous relâchez vos bras. Vous pouvez sentir les fourmillements de plus en plus importants dans les mains. Peut-être qu'ils remontent un peu dans les avant-bras. Ça commence à se détendre au niveau des épaules. Et puis, niveau mental, vous sentez un petit peu plus de légèreté. Accueillez ces différentes sensations qui se font en vous. Et puis prenez conscience à présent que vous avez la capacité de vous débarrasser de vos angoisses liées au confinement, liées au coronavirus. Prenez conscience que vous pouvez mettre de la distance avec ces angoisses. L'exercice est à présent terminé. J'espère que vous avez gardé les yeux ouverts, fermés tout le long, que vous pouvez maintenant les ouvrir. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous invite à le refaire plusieurs fois d'ici la prochaine vidéo. C'est pour ça que je laisse 3 jours entre chaque vidéo. C'est pour que vous puissiez vous imprégner un petit peu de la méthode et refaire les enchaînements chez vous, à votre rythme, avec vos propres mots. C'est important de se l'accaparer. Là encore, c'est un des principes hyper importants de la sophrologie. Adaptabilité, certes, mais aussi autonomie des gens qui la pratiquent. C'est-à-dire que je vous donne une méthode, mais après, vous en faites, vous la mettez à votre sauce et vous en devenez autonome, et c'est ce qui fait aussi sa force. Voilà. Écoutez, à dans 3 jours, et bon confinement et bon courage à ceux qui nous soignent. Au revoir.